Ouais, hey, bienvenue tout le monde sur une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm. Aujourd'hui, en partie rapide, on est avec Lunara en assassin distance, et qui est un perso qui, d'après moi, a une place en tier S, ou au moins en tier A. Un perso, alors hop 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 hop, ouais, le feu follet j'imagine, ouais. Un perso donc qui a la particularité de ne pas avoir de monture puisque c'est un espèce de gros poney, nos copains les dryades, donc elle va se déplacer plus rapidement de base. Petite particularité aussi, ça vous allez le voir, c'est tout le principe du build, elle a un dot qui permet en fait, c'est un système de poison à chaque auto-attaque, qui est le point fort et un petit peu aussi le point faible du perso. Vous allez avoir en fait des stacks de poison que vous n'allez pas mettre sur vos ennemis, vous allez vite voir l'animation de toute façon au-dessus d'eux. À savoir que vous pouvez avoir que 3 stacks de poison par héros. Alors est-ce qu'on le voit? Hop, joli stun, Danny Barak. Vous voyez là, les petites feuilles. Quand elles sont en surbrillance, c'est que les 3 sont placés, donc vous pouvez pas en mettre plus. Et c'est pour ça qu'en teamfight, dans la mesure du possible, vous essayez de taper un petit peu tout le monde, de manière à ce que tout le monde ait le poison. Alors après, ça n'empêche pas que vous pouvez focus quelqu'un, hein, mais si vous voulez vraiment augmenter à mort vos dégâts, il faut en fait mettre les 3 stacks à tout le monde. En termes de sorts, vous avez le premier qui est un petit rond que vous allez mettre au sol qui va faire une explosion de poison. Le deuxième, vous voyez au passage les dégâts, j'en profite juste, pardon, on est à 6000 en moins d'une minute. Le deuxième, donc c'est celui qu'on va spam, où en gros toutes les unités adverses qui ont du poison vont prendre une stack de plus. Donc s'ils ont une stack, ils passent à 2, s'ils sont à 2, ils sont à 3. Et s'ils sont à 3, ça fait rien du tout. Et le troisième, c'est le feu follet qu'on vient de perdre à l'instant pratiquement. Vous allez pouvoir mettre en fait une petite créature, un petit feu follet tout simplement. Vous allez pouvoir le déplacer pour prendre la vision, et c'est le niveau 1 en fait, quand il reste dans un bush sans bouger, sa vision augmentée de 200%, donc ça évite de se faire trap, ça évite les erreurs. Hop, on continue à spammer. Ah oui, le deuxième sort aussi qui me balance un ralentissement par-dessus, histoire de fêter ça. En plus du poison, vous avez un système de ralentissement, et vu que le perso est plus rapide de base, vous imaginez à quel point c'est la régalade pour pouvoir chase. On profite, manifestement Nova est parti pour solo, alors ça se passe moins bien pour Imperius. Hop, on évite le route. On essaye de continuer à mettre du poison. Toxine drainante qui est, ouais, j'ai envie de dire indispensable, ou en tout cas au minimum c'est ultra fort, donc on va éviter de passer à côté. Vous allez vous soigner en fait quand un adversaire a 3 stacks de poison sur lui. Sachant que la rigolade, c'est que ça marche pas que sur les héros. C'est-à-dire si vous mettez 3 stacks de poison sur un serviteur, ça fonctionne également. Donc on en profite. Je crois que c'est 11 par stack de poison si je vous dis pas de bêtises. Alors bloqué à 3 évidemment. Mais vous prenez 11 PV par seconde. Alors, on manque les 2 globes, ça c'est dommage. Vous prenez 11 PV par seconde et c'est monté à 33 si un adversaire en a 3. Donc on est plutôt content. Là, la décale était pas terrible, puisqu'en plus on voit qu'il y a Gazlo au milieu. Donc on a voulu solo Gazlo, mais il était déjà plus là. Donc là, la fight qui est pas dingue, mais c'est en partie notre faute pour le coup. On n'aurait pas dû monter. Là, on n'a pas trop envie d'engage parce que on a 500 PV et qu'il y a un route en face. Mais on voit que les collègues contestent, donc on en profite. On essaye de mettre du poison à peu près à tout le monde pour se soigner petit à petit. On va éviter le route. Ouais, Malganis qui a envie de meurtre. Hein. Hop. On va éviter. Ouais, je pense qu'on peut lâcher là. On va TP. Donc Lunara, comme j'expliquais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je pense que le perso est ultra fort? Tout simplement parce que, mine de rien, vous avez des auto-attaques qui sont au moins acceptables. Le dégât de l'auto-attaque vont pas être celles d'un Raynor ou d'un Enzo, mais
Vous avez une vitesse d'auto-attaque qui est très correcte et des dégâts qui sont, bah, voilà, encore une fois, tout à fait raisonnables. Mais par-dessus, vous allez avoir un système de dot qui est ultra fort, un ralentissement que vous avez sur un sort avec très peu de temps de recharge, et une vitesse de déplacement qui est améliorée par rapport aux autres. Donc tout ça cumulé, bah, ça fait vous faites ultra mal. Oula, on est en train de se faire déchirer la gueule par Kira par contre. Mais voilà, le perso est très solide pour ça. Le niveau 7 pour le coup, alors honnêtement, ça va être con à dire, mais tout est bien. C'est assez rare pour être souligné. Là c'est situationnel. On va prendre les fleurs. Est-ce qu'on peut se la faire? Non. Large 11 de vie. Bon, donc là, vous voyez, c'est la régénération qui nous a sauvés, hein, très clairement. Le niveau 7, donc tout est bien, vous avez la possibilité d'attaquer plusieurs ennemis, c'est ce qu'on prend. Vu qu'on a Uther en solo heal, on va espérer pouvoir se soigner par nous-mêmes. Donc pouvoir toucher plusieurs héros, ça va être plus facile au moins pour pouvoir se soigner. Et vous allez avoir, alors ça aussi, j'essaye de le montrer à peu près sur tous les persos, mais alors là ça va être flagrant. Niveau 10, vous avez un boost de dégâts, c'est gênant. C'est le cas sur beaucoup de persos parce que c'est l'outil, quoi, le perso veut ça. Enfin, le jeu veut ça, mais là honnêtement, le niveau 10 va absolument tout changer sur Lunara. Hop. On continue, comme je vous disais, par contre en début de game, vous voyez, on essaye un petit peu de mettre des dégâts sur tout le monde. Hop, encore une fois, la régénération qui nous a sauvés. Hein. Là, je crois qu'on est à 38, 38 quand il y a les 3 stacks. Et sans ça, clairement, on serait mort, puisqu'on sort avec une centaine de PV. La tourelle, ça va, la tourelle qui conteste pas. Ouais, ça, c'est tout bon. Là, par contre, ça, c'est pas dingue. Hop, on va aller en bas, tranquillou. On va récupérer de l'XP. Donc oui, vous allez voir le niveau 10. Alors, je vous préviens, là on va prendre le petit saut par-dessus. Pour plusieurs raisons. En gros, vous allez mettre une stack de poison de base, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Par-dessus, vous allez avoir une auto-attaque, enfin une attaque, c'est pas automatique, pardon, on va avoir une attaque qui fait déjà énormément de dégâts. Enfin, l'ulti, je pense qu'il pourrait, honnêtement, il pourrait juste mettre du poison ou juste mettre une attaque et pas mettre de poison, il serait déjà excellent. Donc les deux cumulés, c'est un peu costaud. J'ai même pas eu le temps de voir, mais je crois que c'est 480 de dégâts, il me semble, sur 2 charges. Donc vous faites pratiquement 1000 de dégâts, plus le poison. Je trouve ça vraiment très très fort pour le coup, même un peu trop. Plus, vu que vous allez sauter par-dessus, vous allez avoir un repositionnement. Donc soit pour vous s'enfuir, soit pour chase, c'est vraiment... honnêtement, je pense que l'ulti, je sais que ça va pas plaire quand je vais dire ça, mais je trouve que l'ulti est trop fort. Tout simplement. Voilà, bon après là c'est Malfurion, je sais pas ce qu'il tente. 401, mine de rien. Mais vous voyez, là il suffit juste de claquer le ralentissement. Et le poteau Malfurion, il explose. On a Imperius qui est mort en haut contre Gazleux. On va probablement essayer de gratter Gazleux. On voit que Nova est morte en bas, donc c'est pas la peine d'aller contester en bas. Gazleux qui va dans le coin, voilà. Impeccable. Gazleux qui met son bouclier anti-magique. On recule un peu. Là on va juste faire le tour. J'ai l'impression qu'il est parti pour prendre le camp. Ce qui est très ambitieux de sa part si c'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Bon suicide de Gazleux, ça arrive. Mais voilà, donc je vous disais, je sais que il y en aura probablement beaucoup qui seront pas d'accord avec ça. Mais je trouve l'ulti trop fort de Lunara en fait. Il devrait pas. Enfin, il fait des dégâts sur le coup, plus il fait un dot, plus il permet de se replacer. Ça fait. Je trouve qu'il fait trop de choses en fait. Plus il y a 2 charges aussi, histoire de se régaler évidemment.
C'est quitte à avoir un ulti qui fait 500 de dégâts. Enfin, vous voyez, ce genre de move, c'est tout con, mais de pouvoir engager au milieu de 3 adversaires sans avoir de problème. Là j'ai engagé avec une seule charge. C'est-à-dire que sinon, vous pouvez engager sur le Malfurion, sauter par-dessus, et aller récupérer Liming après, quoi. Donc, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça un petit peu trop costaud. Il faudrait soit enlever le poison pour moi, soit enlever une des deux charges. Parce que vraiment, le perso a pas besoin de ça. Bon, voilà, merci Liming. Ok. Le perso a vraiment pas besoin de ça. Il a un déplacement qui est un petit peu plus rapide au départ. Et alors là, à partir de maintenant, vous allez voir, c'est rigolo. Donc là, pareil, le niveau 13, on peut s'adapter. Les sports infinis qui sont assez sympas dans le sens où quand vous l'activez, s'il y a plus de 2, enfin 2 héros ou plus qui sont touchés, vous avez un meilleur temps de recharge, vous gagnez 4 secondes dessus. Vu que vous avez pris le niveau d'avant qui permet... Hop, vous voyez ce qu'on met à Kira, quoi. Vous avez pris le niveau d'avant qui fait que quand vous mettez la petite fleur au sol, vous allez toucher plusieurs ennemis derrière. Ça va être plus facile à utiliser. Maintenant, vous avez un bouclier anti-magique qui est de mémoire le meilleur du jeu. Vous allez avoir un cleanse. Hop, voilà, on prend le gaz, on récupère les mines, j'imagine. Ah, les mines qui veut pas mourir. Bon, vraiment, on va avoir ni Liming ni Kira. Voilà, c'est Kira qui meurt là. Bon, Liming apparemment s'en sort. Bah, Kira, ça va, s'en sort pas par contre. Mais du coup, dans le niveau 13, je vous disais, vous avez le meilleur bouclier anti-magique du jeu. Vous allez avoir le... Ah bah tiens, on l'a refait pour Liming. Vous allez avoir éventuellement un cleanse. Vous avez la possibilité en fait d'enlever... comment ça s'appelle, bah, les stuns, les étourdissements, etc. Vous allez pouvoir viser un héros, en fait ça l'enlève sur lui et sur vous, et en plus vous allez pouvoir enlever les dots. Donc enlever les poisons, genre de Nazibo, bah, Kira on aurait pu le prendre pour elle. Et donc c'est là où vous pouvez vous adapter, mais vous allez voir que niveau 16, niveau 20, et c'est aussi pour ça que j'ai un petit problème avec Lunara, vous allez avoir tout simplement la possibilité en fait de vous combo tout seul, ce qui est absolument incroyable. Là, la fight qui s'est passée, je vais dire que s'est passée très bien, c'est même pas ça dans le sens où bon, en fait il n'y a pas vraiment une fight, on les a juste déchirés, c'était mal placé. Mais voilà, pareil, là vous le voyez, c'est un détail à la con, mais le dot de Lunara c'est du poison. Donc pourquoi est-ce que le poison fonctionne sur les bâtiments? C'est un détail, mais en vrai, il suffit juste que sur un perso comme ça, vous enlevez le dot sur les bâtiments, et déjà, ça sera peut-être un peu plus raisonnable. Si vous regardez ce qu'on met à la tour, quoi, on lui met un dot qui est trop costaud. Donc là, l'avantage déloyal, votre système de poison fait 60% de dégâts en plus sur les unités qui sont ralenties, étourdies, routes, etc. Donc, en soi, sur le papier, ça a l'air cool. Maintenant, il faut savoir que quand vous activez votre deuxième sort, là, les sports, vous ralentissez les ennemis. Ce qui veut dire que en gros, vous avez un sort qui vous permet de faire plus de dégâts aux ennemis ralentis, et un autre sort qui ralentit les ennemis empoisonnés. Donc, en gros, vous prenez quasiment 40% de dégâts constants. 40 ou 60 d'ailleurs, j'ai un doute. Enfin bref, vous allez pouvoir vous combo tout seul. Et la rigolade est là. Vous voyez un peu les dégâts qu'on colle. Sachant que c'est censé être du dot, hein, j'insiste, mais... vous voyez, on voit les petits K108 qui pop. Voilà, ils vont prendre le easy, j'imagine. Ouais. Mais voilà, donc là vous prenez votre premier boost de dégâts. Et le niveau 20 sera un petit peu dans le même état d'esprit, à savoir le niveau 20 on va encore augmenter le poison. Et vous allez prendre en fait des dégâts quand les ennemis ont 3 stacks de poison. Donc c'est là où votre dot devient un petit peu déconné. En gros, quand vous les ralentissez, entre votre 16 et votre 20, votre poison fait 100% de dégâts en plus. Vu que vous avez une grosse partie des dégâts qui sont sur ça, là vous avez tout simplement des dégâts qui sont doublés en termes de dot. Donc c'est tout à fait correct. Bon, le 16 a le mérite de ne pas marcher sur les bâtiments. Par respect, on peut empoisonner un mur, mais on peut pas le ralentir. Parce qu'il faut quand même garder de la logique, j'imagine. Le feu follet qui permet de scout, on voit qu'ils sont là.
On balade Malfurion juste pour la rigolade. Malfurion qui se promène, ça fait plaisir. Ouais, il a lâché l'affaire. Ah non, non, il court derrière le feu follet, Malfurion. Bon bah là la fight qui se repasse encore. Qui se repasse bien. Voilà, là. Encore une fois leur placement qui est pas dingue hein, par contre. Mais bon. Ah, là c'est la punition et vous voyez regardez c'est les dégâts qu'on colle quoi, et on n'a pas le 20 encore. Mais regardez Anubara ce qu'il mange quoi, en termes de poison. Bon. Alors là les 5 qui meurent avant l'objectif, le grand classique. On met le feu follet, alors ça c'est vraiment du détail, hein. C'est je vous le montre histoire de frimer un petit peu. Tout simplement, l'effort en fait de base, si vous attaquez pas un héros, il s'attaque en priorité aux serviteurs avant de taper les héros. Et du coup, le feu follet est considéré comme un serviteur. Donc, si jamais vous voulez tanker 2 coups de fort comme ça gratuitement, vous pouvez foutre votre feu follet. C'est juste de la frime. Hein. Ça permet des fois de sauver des gens quand il y a vraiment comme ça un coup, 2 coups si vous voulez vous enfuir. Là, c'était juste pour la péter parce qu'il faut se la péter de temps en temps. Ils vont venir contest quand même. Donc ils vont perdre le fort en haut. Bon, en plus ils vont venir contest, mais sans contest. Un move un peu bizarre. Allez, le collègue Nova qui veut prendre le hard. Ok, elle a pas de quoi payer. Très bien. Donc, là, ils sont repartis pour une engage. Regardez ces dots quoi. Il y a du 121 qui apparaît. Ok. Magnifique enchaînement. Donc, Anubara qui concourt, mais du coup on rate. On esquive l'ulti de Malfurion. Voilà, le niveau 20 qui part de là. Donc niveau 20 c'est 40%, donc c'est bien 60% sur le ralentissement pour avoir les 100. Mais bon bah là on continue. Hein. On essaye de tapoter tout le monde. Comme je vous disais au niveau 1, c'est peut-être vraiment histoire de... Oh ah non là, on s'est emballé. C'est vraiment histoire de souligner des points négatifs sur le perso. C'est le fait qu'on puisse pas vraiment focus quelqu'un. Quand il a ses 3 stacks de poison, il prendra pas plus. Mais voilà, enfin, vous voyez, 60% plus 40%. Donc 79 par seconde cumulable 3 fois, donc on va se la faire rapide, ça fait 80, 240. 240 par seconde quand il prend les 100%, on est à 480, ça me paraît même beaucoup trop. Mais bref, ça me paraît un peu déconné, mais en voit en termes de dégâts, on était quasiment à 80k si je dis pas de bêtises. Hop. Plus le niveau 10 qui vous permet vraiment d'être safe. Puisque comme vous allez aller plus vite de base, bah là vous allez pouvoir sauter par-dessus, donc vous allez esquiver une bonne partie des sorts adverses. Vous allez pouvoir esquiver Kira en l'occurrence, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Et puis vous allez sauter par-dessus, pareil, Liming, même si elle part TP, à partir du moment où vous faites des droites-gauche, elle va pas faire grand-chose de plus. Voilà, Liming qui se fait martyriser. On est reparti. Alors là, c'est juste pour vous montrer le dot sur les serviteurs. Donc on est à combien? Non, on est à 115 par seconde, donc je m'emballais. Je m'emballais sur le calcul. Mais bon, 115 par seconde sur 3 secondes du coup, j'imagine. Donc on est à plus de 300. Dans mes souvenirs, ça fait plus mal que ça. Mais bon. Bah, vous voyez quand même, ça explose. Plus le ralentissement, le côté hit and run qui est vraiment ultra simple, avec beaucoup d'assassins de distance, notamment quand vous avez... alors ça c'est juste pour faire Shilter, ça, faites pas attention à ce c'était pour faire Shilter. Avec beaucoup d'assassins de distance, le principe c'était de faire du hit and run, c'est-à-dire vous tapez, vous reculez, vous tapez, vous reculez, ou à l'inverse du chase, ça va en fait la même chose, mais entre chaque hit vous allez avancer. Avec des persos, typiquement Ticus, c'est l'un des rares qui me vient en tête, mais Ticus, Nova, etc., ça va être
un petit peu compliqué dans le sens où vous avez une mobilité qui est relativement réduite. Regardez juste, enfin, je me coupe, pardon, mais les dégâts qu'on colle à Malfurion, quoi. Et on n'a rien fait de dingue, hein, c'est-à-dire qu'on lui a mis les 2 charges d'ulti, on est parti. Et pareil, le poison qui permet de modifier le cocon, enfin bref. Le hit and run qui sera un petit peu plus compliqué avec certains persos quand vous avez une mobilité qui est un petit peu réduite ou classique, ou une attaque qui est assez lente, ou au contraire, à la manière d'Anticus qui sera très très rapide, qui va empêcher. Là, vous avez une attaque qui est relativement rapide, mais qui permet un hit and run tout à fait standard. Et vous avez une mobilité qui est supérieure à la plupart des persos. Donc le hit and run est vraiment ultra simple à faire. Et regardez quoi, on met les 2 tiers de sa vie à Kira en poison quoi. Ma foi. Bref, non, du coup le perso qui est très très costaud, mais à la différence typiquement d'un Hanzo qui peut se contrer, on va pas dire facilement parce que le perso fait ultra mal, mais qui peut se contrer, on peut... Lunara c'est plus difficile je trouve. Même si vous prenez un Zeratou, une Valira ou quoi, ça va être compliqué. Qu'est-ce que Nova, Lunara et Etchu. Techniquement, Lunara, on vole tes kills. On a pratiquement 3 fois tes dégâts. Hein. Vous voyez, on est à 82 000. Tout à l'heure, on devait pas être à 80, je pense. On tournait à 70. Mais voilà, on a joué, mine de rien, assez spé dans le sens où on est premier en dégâts de siège, on est premier en XP. Ce qui est Malfurion, est-ce qu'on peut lui remontrer? Vous voyez, là, il a essayé de nous route et il s'est pris, deux sorts plus la charge et on lui a fait quasiment 100% de sa vie, quoi. Bon, les plantes qui devraient a priori finir de toute façon, là, ils sont en PLS à la maison, donc c'était pour vous montrer le perso. Mais honnêtement, Lunara, si vous entamez le jeu, si vous commencez... si vous demandez quel héros prendre en main, etc., le perso est vraiment très simple à jouer. Il suffit juste de faire un peu de hit and run, mais rien de bien compliqué. Et vous voyez avec l'ulti par-dessus, vous faites des dégâts qui sont insane. Enfin, Gazgon il met la moitié de sa vie quoi, sur le poison. Ce qui est pas normal. Le tout avec une régénération, vous voyez, on est à 69 par seconde. Mais voilà, si vous voulez tester un perso qui est vraiment facile à prendre en main, n'hésitez pas, Lunara, c'est du fastoche, ça se combo tout seul. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo encore et toujours. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner tout simplement pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous dis à très bientôt, bye bye.